Déjà très haute, hein. Je sens qu'on va se régaler. Les candidats de Zanaza Maoré mettent les petits plats dans les grands tout de suite sur la première. Mayotte, jolie petite île française de l'océan Indien qui regorge de richesses inestimables. Parmi elles, la gastronomie traditionnelle. Moi, Alexandra, je me suis lancé un défi. Parcourir nos villages afin de trouver d'excellents compétiteurs prêts à relever l'ultime challenge. Nous cuisiner un plat traditionnel maoré et cela sous vos yeux d'experts intransigeants. Vous serez mes yeux, je serai vos papilles. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Si oui, caribou dans Zanaza Maoré. GG Mayotte et bienvenue à Pamandzi. Je vous propose qu'on parte à la rencontre du prochain candidat. Il s'appelle Gaël et il a eu la superbe idée de nous faire un boulet. Et avec un temps pareil, il ne faut pas manquer ça. C'est parti. Let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up the mountains, up through. C'est juste là, je sens d'ici qu'il va y avoir de l'ambiance. Audi! Oui, j'arrive. Hey, bonjour Gaël! Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Ah merci, j'attendais ce jour avec impatience, tu Allez, sais ça? moi aussi. Allez, entre. Ah bonjour, enchantée! Tiens, je t'ai préparé un Alexandre, coco. enchantée. Oh, la super chaleur, là. sympa! Waouh! Quel accueil! Avec la chaleur et tout. Voilà. Je crois que j'ai jamais été aussi bien accueillie. Il t'accueille. Oh, Un bon coco magnifique! Avec de la bonne chair. Voilà. Merci Bienvenue infiniment. quand même, bienvenue. Ah, mais Bienvenue, merci allez, beaucoup, c'est installe-toi. gentil. Mais en plus, il y a du monde, je vois. Bonjour les filles. Alors, dis-moi Gaël, tu sais que j'ai dit à tout le monde qu'on allait manger un superbe boulet. Tu Oui, sais ça? Oui, je le sais. Dis-moi un peu ce que tu vas mettre sur ta grillade. Bah, aujourd'hui, on va faire un voulet. Un voulet en maoré, en français, c'est barbecue. Oui. Et aujourd'hui, je vais préparer des maniocs, bananes et fruits à pain. D'accord. Tout ça bouilli et sur le feu. Génial. Et comme plat, on va faire du poulpe grillé Wow. et du poujou. D'accord. C'est quoi du poujou? Le poujou, on appelle ça en français le poisson licorne. Le poisson licorne? Oui. Magnifique. Avec des mabawa parce que c'est la base. Les ailes de poulet, c'est la base de C'est la Mayotte. base à Mayotte. Du coup, il y D'accord. aura des ailes de poulet. Et j'ai des fruits à vous proposer aussi. comme Ce sera pour le dessert. Ouais. Formidable. Des fruits naturels cueillis dans mon jardin. Ouais. Bah, je vois déjà que je déguste un délicieux cocktail nature, Oui. hein, du jus de l'eau de coco et c'est Il est bon? Magnifique. succulent. Dis-moi un peu, on va parler assaisonnement. Tu sais déjà un peu me dire comment tu vas assaisonner ta grillade? Oui, j'ai des oignons, l'ail et gingembre. Le D'accord. gingembre, c'est pour remonter un peu le goût. D'accord. Et je vais rajouter un peu de moutarde et du curcuma, quelques épices. C'est très bien. C'est parfait. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir les ingrédients? Ouais, on va voir les ingrédients. C'est parti. Alors, du citron vert. Du citron vert et des oignons, de l'ail et du gingembre. Et voici nos desserts. Il y a des goyaves, des pommes canettes. Je vais faire de la papaye avec du citron. D'accord, de la papaye avec du citron. Ben, ça va être délicieux. Ça va Je être vais mettre au délicieux. frais pour... Tu n'as pas failli à ta réputation, Gaël. Merci. Du meilleur tchaker de Mayotte. Qu'est-ce qu'on fait? On commence? On va commencer à allumer le feu. Je te regarde. Ben là, on a du poulpe qu'on va le préparer grillé sur le feu directement. Et le poulpe, on ne met pas d'ingrédients dessus parce D'accord. qu'il est déjà salé pour éviter trop de sel. Bien sûr, tout à fait. En fait, il est déjà salé parce que c'est l'eau de mer, tout simplement. Oui, c'est le domer. D'accord, je comprends. C'est formidable. C'est le fameux poisson licorne, on l'appelle poisson licorne par rapport à sa corne en haut. Et c'est le tchak de Pamandzi. À Pamandzi, on mange que voilà. du poujou. Il faut pas oublier exactement que tu représentes Pamandzi quand même. Oui. Tout à fait. Là, je suis en train de faire des cuisses.
Là, je suis en train de les ouvrir comme ça avec le feu, les assaisonnements, ça rentre bien dedans. Et puis c'est vite fait. C'est trop bon quand on mange ça. J'imagine, excellente idée en tout cas. On est déjà habitué à faire des grillades et tout, avec des mabawa, parce que c'est la base aussi en fait, sur l'île. Et puis nous, ça ne nous dérange pas, on est bien. Bien sûr, bien sûr. On va bien manger aujourd'hui, on va bien apprécier, on va passer du bon moment comme vous êtes là. Ah, c'est très gentil. Ça nous fait plaisir en fait, parce que là, tout à l'heure, on va avoir aussi des amis qui vont arriver. Ah, donc on sera plus de monde. Hein. Ouais, on sera un peu plusieurs et tout, on va manger avec les autres, discuter un peu. C'est génial. Donc le voulez, c'est une réelle ambiance de partage. Hein. C'est surtout ça en même temps. C'est surtout ça. Très bien. Partager, de passer des bons moments avec les autres. Nous, ça nous fait du bien en fait. Je comprends tout à fait. Je comprends. Et puis alors avec un temps pareil, avec un temps pareil, c'est une occasion qui se loupe pas. C'est une occasion qui se loupe pas, il faut en profiter au maximum. Ah oui. C'est sûr. Il faut en profiter au maximum et puis voilà. Tu vois, en fait, Alex, il le partage en deux pour qu'à l'intérieur, pour que la cuisson prenne mieux en fait. Prenne mieux, parce qu'on a tendance à avoir les cuisses qui ne sont pas bien cuits à l'intérieur. Et là, vu. Ah oui, c'est une superbe astuce parce que je me disais, bon, j'ai déjà fait des boulets quand même. Mais c'est vrai que la préparation, elle est différente à chacun. Et là, en effet, je vois que tu cisailles bien ta chair, oui, de sorte à ce que la cuisson prenne tout de suite mieux. Tout de suite mieux. D'accord, bah tu vois, je comprends tout de suite l'intérêt de faire ça. Bon, Alexandra, on va passer au feu, on va allumer le feu. Yes. J'utilise du bois pour faire mon charbon et c'est économique. Bien sûr. Et ça, c'est mon allume-feu, c'est des feuilles de cocotier. D'accord. Sec, bio, c'est bio, c'est naturel. Bien équipé, hein. Ouais. Ton bois, tu vas le chercher où? Tu vas déjà le chercher comme ça ou il est déjà coupé ou c'est toi qui le coupes, Gaël? Je le prends dans mon jardin. Directement dans ton jardin? Oui, c'est des bois de fruits à pain. Juste l'arbre c'est génial. à côté. Ah, ça prend super vite comme ça parce que c'est des feuilles de coco? Oui. Ça, c'est une astuce qu'on peut noter à la maison quand même. Hein. Je vais mettre des fruits à pain par-dessus. D'accord. Et moi, je les tranche un peu pour... C'est ce que tout le monde fait d'habitude? Non. Moi, on m'a appris à faire comme ça, c'est pour que la cuisson... prenne mieux, un peu comme le poulet, j'imagine. Comme le poulet, oui. Comme c'est cuit au four. T'as des ambitions dans la cuisine, Gaël? Oui, je compte ouvrir plus tard un resto dans mon quartier à Pamandzi. Très bien. Pour pouvoir pour travailler, c'est ma passion la cuisine et ouais. Ah, de faire ça mon métier. Oui, j'ai déjà allumé le feu. Kadza. Wasilitoimba manara sakara kulia Freedom Wasilitoimba tena rhythm kasia Freedom Wasilinayo manama La tuntukufu Freedom Rebella himi tena waeka. Ben là je prépare mes ingrédients pour tout le tchèque. J'ai des oignons, de l'ail et du gingembre que je vais piler sur le pilon, un pilon local. Et Loukman va préparer du bata-bata. C'est à la base de manioc, fruits à pain et bananes bouillies sur le feu, sans huile. L'habitude d'être un peu tranquille. Ça, c'est le barbecue. Et un goût. Là, je suis en train d'éplucher les bananes, puis on va les mettre dans la marmite, bien la laver et tout ça, puis mettre dans une marmite et mettre ça au feu, et puis que ça bouillit pendant quelques minutes, et puis on va bien se régaler en tout cas. Là, je mets du sel pour que je puisse mieux piler
mes ingrédients. J'ai mis de l'oignon, de l'ail, du gingembre. Et après, je vais rajouter un peu de citron et de la moutarde pour redonner du goût à tout ça. Là, on va mettre déjà la marmite de bata bata au feu. On a déjà épluché et tout, on va le mettre au feu. Par contre, moi j'ai une petite spécialité, je fais cuire d'abord les maniocs. Je fais bouillir d'abord les maniocs parce que les maniocs ils mettent plus de temps à cuire au feu. Et puis je rajoute les bananes et les fruits à pain à la suite parce que ça cuit très vite. La cuisson des bananes et des fruits à pain, c'est pas les mêmes. Là, on a coupé un peu le poujou. Le but, c'est pour que la peau elle puisse partir plus rapidement. Et ensuite, on va rajouter les ingrédients. On va l'arroser de citron pendant la cuisson tout à l'heure. On va assaisonner le poulet. Je rajoute un peu de citron pour donner du goût à tout ça. Et un peu de moutarde. Pour bien que le poulet soit bien assaisonné, nous on mélange avec la main pour plus de goût. Voilà, super bon. Là on va enlever la peau du poujou, vous voyez, c'est plus simple de l'enlever sur le feu. Tout à l'heure, on n'a pas enlevé la peau parce que la peau est tellement dure à sortir. Mais sur le feu, c'est plus simple. Voilà. Puis je vais rajouter les ingrédients quoi. Loukman, tu peux me passer du citron s'il te plaît? Là, c'est l'eau, le jus pour notre sauce tout à l'heure. Et Loukman va découper le poulpe. Comme ça. Très très tendre la chair. À la bouche et fondant. Se régaler tous les deux. Bon, si on est tous les deux à se régaler, je ne peux pas dire non. Bon, Chapeau. Très très bon. C'est très très bon. hey, pas encore Ce sera tout pour moi. Là, il y a le poulet et tout ça, on va mariner ça. Puis,
Dis-moi, Loukman, tout à l'heure, on a vu Gaël préparer dans son pilon son assaisonnement. Tu sais, il y avait de l'ail, il y avait du gingembre, il y avait de l'oignon, tout ça. Ça va être le même assaisonnement pour tous, autant pour les mabawa que le poisson? Non, pas autant que le mabawa et le poisson. En fait, là, il a mariné différents marinages. D'accord. À peu près pareil, mais il y a des trucs qui vont changer. D'accord. Dans la marinade. Sympa, ça. La chère demoiselle Charlène, elle va préparer le dessert à base de papaye et de citron. Elle va couper la papaye en morceaux, puis mettre tout ça au frais. Et on va laisser reposer au frigo quelques minutes. Ça fait bizarre, rien compris. Et les gars, on est gâtés en poulet quand même. On a des cuisses de poulet et des mabawa. On va faire du poulpe grillé. On a juste à le mettre au feu sans assaisonnement parce qu'il vient de la mer, il est déjà salé. Et mon cousin Dylan, il va préparer... On va profiter pour mettre un peu le zana, quoi. Un peu... Il va préparer la sauce pour l'autre poulpe. Tu le mets sur la dent, mec. Sur la dent. Lui, là, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est un partage aussi. Vous pensez que ça n'a pas le même goût si tout le monde ne met pas la main à la pâte? Non. Oh, ça ne nous dérangerait pas. Hein. Ouais. Oh, au contraire. C'est le plaisir de partager, de passer la journée ensemble. On n'a pas le moment de passer la journée ensemble. Certains sont au boulot ou à l'école. Ah, c'est sûr. Et là, c'est un moment pour se réunir, manger un repas en famille, avec les amis. Nam Zégabouz. On va voir où, mon gars? Là, il va mettre du anga. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Tu peux sentir, ça sent très bon. Ah, délicieusement bon même. Et du kombava. C'est des feuilles de kombava, c'est... Les petits citrons. Des agrumes aussi. Des agrumes, oui. Bien dit. Je veux friter le fruit à pain. C'est pour le rendre propre, enlever le charbon. Comme ça, il est prêt à être mangé. Puis on va le réchauffer sur la grille en attendant que tout soit prêt. Je vais réchauffer les fruits à pain pour les garder chauds à manger. Puis Loukman va préparer le poulpe. Il va juste le découper pour que à l'intérieur soit bien cuit. Maître Loukman, tu vois. Chacun vous a dit. Tabia nzuri fadhila zilofanya nkaukera moyo wako nipende hekima za wazazi ulofundwa zikafanya. Bon bah les gars, on passe à l'attaque. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Allez. Voilà le fruit à pain, comment il est cuit. Ah génial. Qui veut du piment là? Ah moi, pas de poulet sans piment, je suis d'accord. Ouais, pas de poulet sans piment. Ben, bon appétit tout le monde. Ouais. Merci. Au revoir. Et merci à vous deux surtout. Merci beaucoup. Hein. Merci à tous d'ailleurs. C'était un gros plaisir de passer. Plaisir partagé. Ben, vous pouvez passer quand vous voulez. Non, c'est gentil. Quand vous voulez, nous, on est toujours là, on fait toujours des grillades tous les jours, c'est comme ça. Magnifique.
Vous avez bien suivi la grillade de Gaël. À l'intérieur, il y avait du poujou, du puezza, des cuisses de poulet, des mabawa, du fruit à pain et des bananes. Et c'était un réel délice. N'oublions pas le dessert, c'était un confit de papaye au citron. Et je pense qu'on s'est tous régalés. Gaël était un candidat très redoutable. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro Zana Zamaore. Bonjour à tous et bienvenue à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est une charmante bouenie du nom de Ada Mariama qui va nous recevoir et à ce qui paraît, on va se régaler. On y va ? Ada Mariama. Enchantée, je vous fais un bisou. Vous allez bien? Oui, c'est bien. On y va? Oui. C'est parti. Merci à la maison. Merci. C'est très très beau chez vous. Merci. Alors dites-moi Ada Mariama, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? On va manger tout. C'est vrai? Il y en a cacamuku, il y en a poisson, il y en a bread de manioc, il y en a tout ça. Ada Mariama m'a confié qu'il lui manquait des feuilles de manioc pour faire son mataba, alors on va aller les chercher. C'est parti. Alors c'est ici. D'accord. Je me permets? Je prends juste comme ça? Bon bah voilà, là je suis en train de cueillir mes feuilles de manioc pour la préparation de notre mataba tout à l'heure. Alors, ici? Hop là. Parfait. Encore? Donc là, dans le champ d'Ada Mariama, on a des bananiers, des cocotiers, on a aussi des cannes à sucre, on a un citronnier, on a un arbre pour les feuilles de manioc, de l'ananas également, voilà, des arbres pommes cannelle. On a fait le tour, étant donné qu'on a ce qu'il nous faut, on peut rentrer à la maison pour passer à la cuisson, à la préparation du plat. C'est pas très dur. Non, c'est vrai, après il faut avoir la main. Dès qu'on arrive à avoir la position, ça passe, ça marche. Exactement. Ça va tout seul, en fait. L'essentiel, c'est d'enlever les tiges là. D'accord. Quand on va piler là, ça va piler très vite. D'accord. Mais si on met avec les tiges là, c'est dur, ça prend beaucoup de temps à piler. Ok, je comprends. Le travail n'est pas beaucoup si on a... Donc là, on va rajouter quoi, Bonnie? On va rajouter l'ail. D'accord. Un peu d'oignon. D'accord. Un peu de sel. C'est tout pour le moment? Oui. Très bien. Il reste aussi le piment. Le fameux piment. Oui, on va ajouter aussi du piment pour que ça soit bon. Avec la cuisine mahoraise, sans le piment, il n'y a pas de goût. Ah oui, d'accord. C'est plus de la vraie cuisine mahoraise. Voilà. Entendu. Et là, on doit piler. D'accord. C'est long quand même. Il faut avoir de la force. فهمي المعاني آمن راه راح وكل مولاه العالي
Alors, pendant qu'on continue de piler le mataba d'un côté, de l'autre côté, on va passer au râpage de la coco. C'est parti. Waouh. Wouh. C'est bien fait, c'est efficace, hein. Ok, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est quoi? C'est quand j'ai fini là, oui, j'amène la cuisine là-bas. D'accord. Pour écraser quoi, le coco. D'accord. Et récupérer. Pour avoir le jus là. Pour avoir le jus, tout à fait. Entendu. Alors là, on va passer à la troisième étape qui est le lait de coco. Là, je presse le coco, je mets d'abord l'eau, un peu d'eau. Je vais presser comme ça pour avoir le lait. Comme ça. Comme ça. D'accord. Pour que le lait sorte. Parce qu'on a vraiment besoin du lait pour que le mataba soit meilleur. D'accord. Que ça soit bien fait. Voilà. Comme ça, comment on fait ici à Mayotte. Comme ça. On presse comme ça. Voilà le lait qui sort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Faut bien presser en fait. Comme ça. Là, ce que j'ai fait, là, c'est la première partie. Là, c'est le deuxième partie. D'accord. Il faut toujours ajouter de l'eau parce qu'il y a toujours du lait qui reste. Je fais comme ça. En faisant comme ça, là, on voit bien le lait qui sort. C'est vrai. C'est la preuve qu'on voit qu'il reste encore du lait là-dessus. Alors, étape suivante, on chauffe le lait de coco. Là, je chauffe le lait de coco pour que ça soit un peu tiède. Après avoir chauffé, là, je peux verser le mataba dessus. D'accord. Mais pour le moment, je chauffe d'abord que ça soit tiède. Chez nous, ici à Mayotte, quand on prépare le mataba, c'est bien de le faire avec ça. C'est ce que faisait... Une louche en bois, c'est ça? Oui, oui. En bois, c'est meilleur. D'accord. Donc ça change le goût selon vous? Oui. Ça contribue aux saveurs, une fois de plus, du mataba. Exactement. D'accord. Par contre, je me posais une question, mesdames. Vous cuisinez régulièrement, tout ensemble? La plupart du temps, oui. Oui, la plupart du temps, vous êtes ensemble en cuisine? Oui. C'est plus sympa? Oui, oui. On le faire en groupe, oui. Et ça aussi, c'est propre à la culture mahoraise? Oui, ben oui. La culture mahoraise, surtout quand il y a des mariages, la cuisine, c'est toujours en groupe. D'accord. Oui. Dans une association, le fait que nous, on est toujours ensemble en fait à préparer. D'accord. Surtout quand on a des invités, ou surtout quand il y a des gens qui nous, spécialement pour préparer des cuisines spéciales pour le mariage. Donc c'est pour cela qu'on est toujours collé à elle, parce qu'avec elle, on apprend toujours des choses. C'est bien. Toujours des choses nouvelles. C'est bien. Donc là c'est bon, là c'est déjà, j'ai déjà chauffé le lait là. Là ce qui me reste à faire, c'est de verser le mataba dessus. D'accord. Voilà. Il reste juste à laisser le feu pour faire finir le travail. Finir le travail? Oui, jusqu'à ce que ça soit sec en fait. D'accord. Oui, voilà. Et après quand c'est déjà fait, là on verra après le résultat quand ce sera cuit. D'accord, très bien. Ok, suspense alors. Mais il faut toujours vérifier de temps en temps et venir bien mélanger de temps en temps. D'accord. De temps en temps, il il faut tourner. De cuisson, il faut toujours Oui, vérifier. il faut toujours vérifier de temps en temps pour que ça soit bien mélangé, pour que ça soit bien cuit. D'accord, je comprends. Voilà, un peu de sel.
Só uzuri no farol, vai. Tá sawa, não pra que te muti, tá sawa, não pra engabar, tá sawa, não pra... Ça sent bon déjà. Et là donc on émince des oignons. On met l'oignon rouge, mais l'ail non, seulement rouge. D'accord, seulement l'oignon rouge. D'accord. Après, on met un peu de citron. Très bien. Citron vert oblige. Oblige, comme le piment. Comme le piment. Ouais, très bien. Comme le piment. Ça va être une recette très parfumée, hein. Bien parfumée, aux saveurs de Mayotte. Oui. Donc là, on rajoute un peu d'eau pour bien mélanger, c'est ça? Tout simplement? On met un peu. Parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup. Oui. On met un petit peu. Un tout petit peu. Pour qu'il bouille doucement. Ah, d'accord, je comprends, ok. Voilà. C'est parti pour la cuisson. Bon, ce que je vais dire là, c'est vrai que faire à manger, c'est vraiment long. Et nous, les femmes d'aujourd'hui, on fait semblant de faire à manger, mais c'est pas comme les mamans d'avant, quoi. Nous, on rentre à la cuisine, vite fait, les conserves, tout ce qu'on a déjà préparé. Mais par exemple, notre mère Marianada, là, si vraiment elle fait à manger, on apprécie parce qu'elle prend son temps. Elle prend son temps de faire à manger tranquillement. Elle utilise tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est vraiment aurait. Même moi, par exemple, j'y vais au score à la SNI, j'achète le produit Muzungu, là, je fais vite fait, essentiel manger, c'est tout. Voilà, la cuisson est en train de se terminer, donc je vais enfin pouvoir goûter le kakamoukou. Oui. Ouh, il y a du piment, hein. Oui. C'est très très bon, on sent bien le piment et on sent bien le citron. Oui. Kakamoukou irongolo, là c'est un puto. Attendez là, il a ça. Yo tia charme. Voilà, un petit verre d'eau s'il vous plaît. C'est la peau du zébu, la peau de bœuf, la peau de zébu. On le coupe, on met du sel, on le plie en fait. On le laisse jusqu'au lendemain pour que ça gonfle. Après on prend du charbon, on fait le feu de charbon. On le met dessus et on enlève la peau en fait. Donc là on est en train d'écraser du poivre avec du cumin frais pour tout simplement l'assaisonnement d'une ngouizi. Hop là, là ici, le cumin et le poivre. Et un peu de sel aussi. Et toujours un peu de sel évidemment. Donc là, vous allez rajouter la petite mixture au lait de coco. Oui.
parti pour un tour. Là, on va passer à la cuisson du lait de coco avec la petite mixture au poivre, à l'oignon, au cumin et au sel. Voilà, ça va passer sur le feu. Alors là, on rajoute les morceaux de ngwezi, donc de la peau de zébu, dans le lait de coco assaisonné au poivre, au cumin toujours, à l'oignon et au sel. Déjà, on va passer à la préparation du dessert. Le dessert, c'est le toubou-toubou. C'est ça. C'est ça, mesdames. Ensuite, pour ce dessert, on a utilisé de la farine de manioc. Donc, de la farine de manioc, il y a eu séché, tout à fait, pour que ça devienne de la farine. On l'a d'abord mis dans un pilon, c'est ça? Pour le faire sécher. En fait, pour obtenir la farine de manioc, on a épluché le manioc, on l'a séché. Quand c'est déjà séché, on a mis dans un mortier, on a épilé avec le pilon, après on a tamisé, c'est là qu'on a obtenu la poudre. Avec la farine de manioc, nous on a mis un peu de sucre, on a rajouté un peu d'eau pour que ça soit pâteux comme ça. Avec ça, c'est là qu'on va former les boules pour faire le toubou-toubou. D'accord, toubou-toubou. D'accord. Et pour faire les boules, on prend un petit peu, on met comme ça, et puis on fait les boules, on fait des petits boules. Voilà, dans la pomme de main, en fait, dans Oui, le... oui, la voilà. mienne, elle est plus grosse que la vôtre. Oui. On fait un petit peu moyen pour que ça soit bien cuit et très vite, parce que sinon si on fait plus gros, ça prend du temps à... Ah, d'accord, je comprends. Voilà, c'est simple. Ça. Si vous avez compris la recette à la maison, pour faire des petites boules, des petits desserts au manioc, à la farine de manioc. Tout simplement. Donc, après avoir obtenu le lait de coco, on rajoute le sucre. On rajoute le sucre. Voilà. Et on rajoute aussi un peu de cannelle. Un peu de cannelle. Et on mélange. On mélange. On peut aussi rajouter du cardamome s'il y en a. Si tu veux, tu peux rajouter aussi le cardamome. On mélange bien. Le lait de coco avec le cannelle et le sucre, que ça soit bien mélangé. On mélange bien. Après avoir bien mélangé, après ça, je mets au feu. Je fais le lait. D'accord, c'est parti. Voilà, maintenant que le lait a commencé à bouillir, on va pouvoir verser les petites boules dans le récipient. Voilà, donc doucement, doucement, petit à petit. Tu vois quelque chose? Ça mélange. Voilà, je reverse encore? Oui, oui. Tu mets tout. Voilà, le petit à petit. Tu peux goûter un petit peu? Si ça me brûle pas la main, je veux bien. Non, non. Tu es une femme. Ouais, justement. Faut se porter quand même. Je n'ai pas beaucoup. C'est comment? Tu trouvez comment? C'est sucré? C'est assez sucré, oui, ça va. On rajoute un petit peu ça, c'est un peu de farine qu'on a rajouté avec de l'eau. D'accord. Oui. Pour que ça se colle en fait. Ah, d'accord, ok. Let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Voilà, on va enfin pouvoir passer à la dégustation de ce festin. Et moi, en tout cas, j'ai pris du mataba, j'ai pris du puezza, j'ai pris du ngwezi de zébu, j'ai pris du kakamuku et surtout, j'ai pris du poutou. Bon appétit, mesdames. Merci. Merci à vous.
Dans le menu de Ada Mariama qui représente l'abattoir, aujourd'hui vous allez trouver 2 plats principaux. On a tout d'abord le kakamuku, on a ensuite le ngwezi de Zébu et en dessert on a du tubu-tubu. J'espère que vous avez tous apprécié la recette. On se dit à très bientôt dans un nouveau numéro Zana Zamaore. Let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Jouer et gagner un bon d'achat de 80 à 150 € offert par notre partenaire MyCuisine. Pour cela, envoyez Zana 5 ou Zana 6 au 7900 et votez pour votre candidat préféré qui participera à la finale de Zana Zamaore. Le gagnant remportera une cuisine équipée offerte par MyCuisine et une nuit pour 2 plus petit déjeuner offerte par le domaine de Cavani. Zana 5 ou Zana 6 au 7900.